Afrique du Sud, l'ANC remporte les élections. Le Congrès national africain, ANC, a obtenu plus de 42% des voix exprimées lors des dernières élections générales. Certains pays occidentaux et leurs vassaux africains qui attendent depuis des années la chute de l'ANC, ne cessent de dire qu'elle risque de perdre sa majorité pour la première fois, après l'abolition du régime de l'apartheid. La haine à l'égard de l'ANC se précise lors de la lecture hypocrite des résultats du vote en parlant de 42% des voix exprimées lors des dernières élections générales en évitant de parler de la réussite de l'opération du vote et du processus électoral et de la démocratie en Afrique du Sud grâce au respect des règles du jeu lors de cette dernière opération électorale. L'ANC a remporté les élections générales. Politiquement, cela s'appelle une victoire. Quant au contexte et la situation globale au niveau régional et international, c'est là qu'il faut s'attarder pour comprendre et lire en profondeur et d'une manière objective les résultats des élections générales et leurs retombées sur l'échiquier politique en Afrique du Sud. La presse occidentale a couvert l'événement électoral en Afrique du Sud en présentant le chiffre de 42% comme une défaite en sachant que ce chiffre est en tête de tableau électoral en Afrique du Sud. Les médias occidentaux n'ont en aucun cas qualifié les chiffres de 22 et 23% qui sont la caractéristique des élections dans les pays de l'Union européenne comme une véritable débâcle. Mais les Occidentaux et certains États africains ont un sérieux problème avec l'Afrique du Sud. Ils ne supportent pas le capital confiance et le respect dont bénéficie ce pays auprès des grands dirigeants de ce monde et surtout chez tous les peuples du monde, y compris en Occident. Comme tous les pays, bien entendu, l'Afrique du Sud a ses problèmes, mais ils ne sont ni plus graves, ni plus insolubles que les situations délicates que traversent les pays européens, asiatiques ou américains. Mais la politique internationale sud-africaine, fidèle à Mandela, dérange au plus haut point. L'autorité morale et l'influence que peut avoir l'Afrique du Sud sur des grands pays tels que la Russie, la Chine, l'Iran, le Brésil ou la Turquie bousculent les plans diaboliques de certains dirigeants des pays européens et africains qui n'ont pas encore compris que les temps du colonialisme sont révolus. Il faut rappeler que sur les plus de 27 millions d'inscrits, la participation s'annonce forte, la commission électorale estimant qu'elle sera bien supérieure à celle des dernières législatives de 2019, qui était de 66%, ont affirmé les médias locaux. La majorité des Sud-Africains ont maintenu leur confiance au Congrès national africain, ANC. Un signe d'attachement aux valeurs historiques et politiques de ce grand parti qui a redonné aux Sud-Africains la dignité et la liberté en bannissant le régime de l'apartheid à travers la figure de proue de l'Afrique du Sud, Nelson Mandela. Dans la région de Soweto, le président Cyril Ramaphosa a affirmé que la victoire de l'ANC ne fait aucun doute. Donc, la majorité des Sud-Africains savaient pertinemment que l'ANC allait remporter les élections générales mais que certaines sphères médiatiques et politiques faisaient tout pour inculquer aux citoyens lambda de l'Afrique du Sud que le parti de Mandela allait connaître une sérieuse dégringolade. Ce scénario a été évincé du champ politique sud-africain et les résultats des élections générales ont apporté une réponse saillante aux oiseaux de mauvais augure, qui attendaient avec impatience de voir l'ANC s'écrouler sous leurs yeux. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu des queues interminables devant les bureaux de vote, ce qui renseigne sur la transparence et l'esprit démocratique dans lesquels se sont déroulées les élections générales en Afrique du Sud. Ces résultats n'ont pas été du goût des adversaires de l'ANC qui sont nombreux dont les médias occidentaux et leurs mentors qui ne cachent pas leur haine à l'ANC.